HEC Paris vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho, comment jargonner sans complexe avec les économistes et autres journalistes spécialisés. Nous sommes à Bercy, le temple français de l'économie et des finances. Ici, une seule doctrine, l'austérité. Car depuis 2008, les finances sont dans le rouge un peu partout en Europe et il faut les rétablir, explique-t-on à Bruxelles, sinon plus de confiance et pas de croissance. Alors d'accord, l'austérité, mais qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que ça fonctionne? Nous vous avons posé la question. C'est vraiment quelque chose de sombre, gris. C'est même un mot qui fait peur. Il va falloir se serrer la ceinture. L'austérité, c'est moins de dépenses publiques, plus d'impôts. Justement, moi je travaille dans l'administration et on a beaucoup de politiques maintenant qui sont très conditionnées par l'austérité budgétaire qui nous est appliquée. L'austérité, elle peut avoir du bon. Dans tous les foyers, il y a un moment donné, si on a des dettes, il faut les payer. Maintenant, il ne faut pas les payer en mettant son fils dans la rue et sa fille dans la difficulté. Ça ne marchera pas. Ça, c'est ce que vous dites. Mais qu'en pense la faculté? Il n'a rien d'austère, Éric Heyer. Il est prof à Sciences Po et directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Éric Heyer. Bonjour. Définition d'abord, l'austérité, c'est quoi? L'austérité, c'est lorsque le gouvernement qui vote un budget pour l'économie française, lorsque ce budget vient amputer le pouvoir d'achat des Français. Le but de l'austérité, c'est d'essayer de réduire les déficits et la dette publique, c'est-à-dire de rétablir les finances publiques. Généralement, on a, surtout après des périodes de crise, des déficits qui ont grossi, avec une dette publique qui aussi devient extrêmement importante. Et donc, lorsqu'on veut réduire tout cela, on a deux possibilités. Soit on augmente les impôts, soit on baisse la dépense publique. Et donc, ça a bien pour vocation de rétablir les finances publiques. Concrètement, ça a marché, l'austérité, par exemple, en zone euro? Alors, l'austérité peut fonctionner lorsque finalement vous êtes dans une situation économique qui est relativement acceptable et lorsque vous êtes seul à faire l'austérité. Le problème de l'austérité menée à marche forcée en Europe, c'est qu'on a voulu tous en même temps se lancer dans l'austérité au moment où la situation économique était extrêmement dégradée. Dans ces conditions-là, l'austérité ne fonctionne pas parce que même si vous arrivez à réduire les déficits, ça casse énormément l'activité et donc ça provoque une forte augmentation du chômage, une forte décélération de la croissance, donc une forte décélération aussi de vos recettes publiques. Est-ce qu'on peut parler d'austérité en France? Alors oui, depuis 2010, les prélèvements obligatoires, les impôts payés par les entreprises et les ménages, ont augmenté de 74 milliards d'euros. Les 2 tiers portés sur les ménages, 1 tiers sur les entreprises. Forcément, vous touchez au pouvoir d'achat des Français et donc c'est bien de l'austérité. Voilà pour la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe quand l'État économise? En France, les dotations pour les régions, les départements et les villes vont baisser de 11 milliards d'euros d'ici 2017. Quelles conséquences, par exemple, pour la ville de Stein, ici, en banlieue parisienne? On va aller poser la question au maire. Donc, monsieur le maire, 11 milliards d'économies à l'échelle nationale, ça veut dire quoi pour Stein, pour la ville de Stein? Alors déjà, 11 milliards, c'est énorme à l'échelle nationale. Mais sur Stein, c'est plus de 3 millions d'euros sur 3 ans, je dis bien. Donc pratiquement 1 million d'euros sur l'année civile. Concrètement, c'est comment on va faire fonctionner un centre de santé. Ça représente 3 millions d'euros de budget sur l'année. Comment faire fonctionner un conservatoire de musique. Comment je vais construire une classe supplémentaire parce que j'ai besoin d'accueillir des élèves dans une école. Donc voilà, c'est terrible. Mais à ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas augmenté les impôts? Parce que je n'ai pas voulu faire payer les politiques d'austérité auprès des familles. Bon, vous nous emmenez un petit peu dans la ville? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, on y va. On y va.
Donc c'est ici le centre de santé dont vous m'avez Exactement. parlé. Il y a combien de personnes qui Il y a près de travaillent? 200 personnes qui travaillent ici. D'accord. À peu près 20 000 actes médicaux chaque année, c'est énorme. Il va se passer quoi ici? Ça veut dire quoi? Que ce centre va fermer? C'est pas ce que je souhaite. Mais le risque, c'est que si on continue à baisser les dotations, bah forcément, il va falloir qu'on se pose des questions sur le fonctionnement de nos centres, voilà, de nos équipements publics. Ça va être très difficile, mais je suis en même temps déterminé et tenace. Donc voilà, je ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas l'affaire, le maire de Stein, Azzedine Taïbi. Mais en attendant, vous avez compris. L'austérité, c'est une période de vache maigre. L'État, la vache à lait, a un gros trou dans la caisse. Plus de beurre dans les épinards. Pour regonfler ses finances, il augmente les impôts. Et il nous met, nous, les contribuables, au régime sec. Baisse des prestations sociales, du revenu des fonctionnaires, des investissements publics. Parfois, c'est la purge. L'État supprime des emplois publics. L'objectif, c'est de faire baisser la dette, d'inspirer confiance pour que l'économie reparte. Mais attention au régime trop sévère. Pendant longtemps, les économistes ont mal réglé leur balance. Ils pensaient qu'enlever 1 euro de dépenses publiques réduisait de 50 centimes l'activité économique. En réalité, c'est 3 à 4 fois plus. Un régime trop sec peut donc provoquer l'essoufflement de la croissance. Et là, c'est la poule et l'œuf. Plus de croissance, c'est de nouveau trop dans la caisse et à nouveau l'austérité. Le gros mot de l'écho, c'est fini, mais vous en reprendrez bien une petite cuillère. Pour revoir nos émissions, pour vos questions, vos suggestions, il y a Twitter et Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. HEC Paris vous a présenté le gros mot de l'écho.